Bonsoir, bienvenue dans votre podcast sociologique. Aujourd'hui, une petite initiation aux sciences sociales. Oui, j'ai déjà fait des vidéos de sociologie, mais j'aime bien aussi faire des petites initiations de temps en temps pour permettre de faire un petit peu de la science, de l'épistémologie. On va commencer par une citation de Jules Monero, « Les faits sociaux ne sont pas des choses ». Il dit « Les peuples heureux n'ont pas de sociologie, mais ils ont des mœurs, des institutions et des lois ». Ce qui démontre que la sociologie se nourrit quand même beaucoup des travers de notre société, des sociétés humaines, nos travers, nos difficultés, et que tout cela permet de construire une science et une réflexion. Alors, une petite frise de la sociologie. Entre 1890 et 1900, on a une institutionnalisation de la sociologie. Quand une science s'institutionnalise, on commence à avoir des ouvrages, à avoir des chaires en université, c'est-à-dire des licences, des masters, des formations dans cela, et donc que la science commence à se développer avec un calva théorique. On a une hégémonie européenne jusqu'à la Première Guerre mondiale, comme dans beaucoup de choses où l'Europe dominait le monde jusqu'en 1914 et qu'elle a décidé de s'entretuer dans une guerre civile. Après, les Américains ont repris le lead entre 1920 et 1940 avec une hégémonie américaine. Se développent de multiples courants et sous-disciplines dès 1945, notamment la sociologie politique, dont je vais vous parler un peu plus tard dans l'année. Il y a une internationalisation, une explosion des paradigmes. Ça, c'est à partir des années 1970 avec le développement de la sociologie dans les anciennes colonies, notamment l'explosion de certains paradigmes par rapport à l'évolution de la cause LGBT, des racisés, de la femme. Enfin, tous ces développements, tout ce bouillonnement intellectuel des années 60-70 qui vont faire exploser le nombre de paradigmes. Alors, maintenant, quelques auteurs, parce que je suis conscient que je ne suis pas sociologue de métier. Moi, mon objectif, c'est, je kiffe la sociologie, je vous fais découvrir. Et donc, si, après cette vidéo, vous dites « Ah, c'était bien, mais j'aimerais bien compléter », ben voilà, je vais vous donner quelques auteurs. Alors, la Rolls-Royce des philosophes, mon sociologue préféré, qui limite même était un philosophe dans sa façon de penser et de réfléchir, Pierre Bourdieu. Son ouvrage, La Distinction, est considéré comme l'un des 10 plus importants travaux en sociologie du siècle par l'Association internationale de sociologie. C'est-à-dire que le mec, il te pond des trucs qui sont dans le top 10 de ce qui se fait en sociologie. Le concept d'habitus, qui est énorme, qui va révolutionner votre façon de voir le monde et la vie. L'habitus, c'est une sorte de routine mentale qu'on a à l'intérieur de nous. On fait les choses par routine, par une habitude, par un paramétrage. Et ça, le jour où vous l'aurez compris, j'ai fait une vidéo dessus au début de la chaîne, vous allez voir, ça va changer énormément de choses dans votre rapport à la vie, puis votre rapport aux autres. Bernard Lahire, qui va travailler sur l'école, qui va faire un énorme travail dessus, et qui va reprendre l'habitus de Bourdieu et qui va le compléter, et là, avec l'habitus pluriel, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un habitus, mais plusieurs entre nous qui s'entrechoquent et qui nous permettent de prendre des décisions et d'évoluer. Alors là, on a Émile Durkheim qui va définir le fait social et son travail sur le suicide, même si ça a été fait au début du XXe siècle, c'est encore très actuel dans ce XXIe siècle. Et Max Weber sur la rationalisation. Alors, quelques petites définitions. Concept, c'est une idée générale, une représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères communs. La disposition, c'est un état d'esprit passager. L'individualisme, théorie ou tendance qui privilégie la valeur, les droits de l'individu par rapport à ceux de la société. Le capitalisme-libéralisme se nourrit de l'individualisme. L'interaction, c'est toute action réciproque entre deux ou plusieurs individus lors desquels des informations sont partagées. L'idéologie, c'est l'ensemble des idées, des croyances et des doctrines propres à une époque, à une société ou à une classe. L'incorporation, l'action de faire entrer une substance dans une autre ou une idée. L'objectivité, qualité de ce qui est impartial, d'une personne impartiale. Et c'est très difficile à atteindre. La norme, c'est l'ensemble de règles techniques, de critères définissant un type d'objet, un produit, un procédé. La nuance, c'est un état intermédiaire par lequel peut passer quelque chose, quelqu'un, au degré, différentes subtilités. La relation, c'est le rapport de dépendance entre des choses, des phénomènes. Représentation mentale, représentation que l'on se fait par la pensée d'une projection sensorielle d'un concept ou d'une situation. Une représentation mentale peut être de l'ordre du réel ou du fictif. La socialisation, l'ensemble de processus par lequel les individus acquièrent et intériorisent les normes, les valeurs et les rôles qui régissent la vie sociale, construisant ainsi leur identité psychologique et sociale. La société, c'est l'ensemble des personnes réunies à un moment.
Enfin, la sociologie, l'étude des relations, actions et représentations sociales par lesquelles se constituent les sociétés. Elle vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent et se transforment. Donc, si on veut faire une petite initiation de la sociologie, comment on va s'y prendre? Déjà, on va voir les objectifs, on va voir le plan possible, c'est un plan que je propose comme ça, par rapport à des cours, par rapport à une réflexion, et enfin, la méthodologie qu'on va mettre en place grâce à ce plan. L'objectif, déjà, c'est étudier des concepts. Quand on travaille une science, il y a des concepts. Voilà. Voir des exemples et offrir une porte d'entrée à la sociologie parce que l'objectif d'un intellectuel comme moi, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, de vous donner envie, d'aller faire des recherches Google, d'aller vous jeter à la première bibliothèque, de lire. Parce que apprendre est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Étudier des concepts. Déjà, les représentations mentales qu'on se fait, les symboles du monde dans lequel on vit. Si une fois qu'on a compris ces symboles-là, on peut encore mieux comprendre le monde dans lequel on vit et on peut voir quand on se fait manipuler. Oui, parce que des fois, on agite des symboles, mais c'est juste pour vous manipuler. Il y a une forte dimension historique. En effet, certains symboles sur les relations amoureuses, sur le mariage, sur nos places dans les sociétés ne sont plus les mêmes qu'il y étaient il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et aussi une forte dimension géographique parce que, par exemple, la représentation mentale d'une femme à New York n'est pas la même que la représentation d'une femme à Yaoundé. Il y a un postulat géographique, un postulat spatial très important. Voir des exemples. Déjà, ça va éclairer les concepts. Parce que je peux vous balancer des magnifiques concepts avec des belles définitions, bien claquer sa mère. Mais un bon exemple éclaire toujours. Je peux vous faire de longs discours sur certains phénomènes. Si je ne vous donne pas d'exemple, ça restera abstrait. Les exemples permettent de montrer leurs forces et leurs faiblesses. Les deux sont liés. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, sur la socialisation, sur un certain type de socialisation. L'exemple va vous dire « Ah ouais, putain, c'est vraiment ce qu'il a dit ». Ou un autre exemple, vous allez dire « Ah, là, ça coince, là, il y a un truc en moins qui fait que le concept est un peu faiblard ». Et montrer donc les nuances, seul indicateur dans une science. Surtout une science qui étudie l'humain. L'humain n'est que nuance. Nous ne sommes que nuances parce que nous sommes des milliards et il y a des milliards de nuances. Offrir une porte d'entrée à la sociologie. La sociologie est si présente dans nos vies, dans nos relations, dans nos rapports, mais peu maîtrisée. En effet, beaucoup de sociologues se servent de leur science pour faire du militantisme. Et elle est peu maîtrisée parce qu'elle n'est pas mise en avant. Il n'y a pas de nota bene de la sociologie, il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas un Stéphane Bern de la sociologie qui ferait des émissions, qui ferait découvrir cette science sur le service public. Donc, de la vulgarisation. Je ne suis pas là pour vous faire un cours de sociologie. Je ne suis pas là pour vous assommer de termes techniques. Je ne veux pas vous faire une Pierre Bourdieu qui claquait des phrases où à un moment tu te dis « Wallah, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre ». Et surtout, essayer de se débarrasser de l'idéologie qui est un cancer pour les sciences humaines, qui est en train de tuer les sciences humaines. Alors, le cours se ferait en 3 parties. Une première partie avec l'initiation et la découverte. Déjà, on parlerait un petit peu de l'objectivité, de l'émotion, du suicide, du masculin, du féminin, de la réussite scolaire, ce qui permet déjà de voir la part du social dans ces trucs-là. Et donc, c'est des portes d'entrée par l'émotion, par le suicide, par les 2 autres thématiques. Je vous montre des auteurs, je vous montre des concepts et je vous dis « Ah, là, vous voyez, ça, c'est de la sociologie. Ah, là, la sociologie, elle intervient. » Enfin, pensez l'influence du social. Et là, on va avoir 4 grandes écoles. L'individualisme méthodologique, l'interactionnisme symbolique, le dispositionnalisme et la socialisation. Comme ça, vous allez voir 4 grandes écoles, ce qui va permettre de compléter l'initiation. Donc, le plan du cours avec une deuxième partie sur corps et sens social. Parce que ce qui est très bien, c'est que quand on fait une découverte d'une science, c'est commencer par un truc très général et après prendre un exemple et l'étirer. Le corps, ça se porte très bien. Il y a le poids des héritages, les gestes techniques, la fabrique du sensible, le théâtre des corps, les visages, l'incorporation des normes, le dressage des corps, l'habitus et identité sociale, masculin et féminin, prisme du corps. Et je joue sur habitus et identité sociale avec EEST et EET, comme quoi, toujours un petit peu de nuance, je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc voilà, ça c'est vraiment très important parce que notre corps est pétri de sociologie et donc c'est un exemple qui passe bien. Enfin,
Un deuxième exemple, là on va augmenter un petit peu le focal, hein. On s'était concentré sur l'individu, là on va monter sur un groupe d'individus, les sociétés humaines, on va voir leur diversité, donc ça va permettre de péter un gros postulat géographique, la société, la famille, les hiérarchies sociales, les groupes de voisinage et enfin les relations sociales. La méthodologie est assez simple, 3 parties, une première partie théorique comme je vous ai dit, deuxième et troisième partie plus pratique, ce qui va nous permettre de mettre une dimension historique et géographique très importante parce que c'est par l'histoire que les concepts sont éprouvés. Hein. Le concept de guerre, si le concept de guerre est ce qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a une histoire de la guerre, c'est qu'il y a une géographie de la guerre qui a amené le concept de guerre à évoluer et à s'adapter. Voilà, j'ai pris le concept de la guerre parce que c'est le premier qui m'est venu à la tête, mais voilà. C'est qu'un concept est éprouvé par son histoire et sa géographie. C'est-à-dire que concept A dans une zone B ou C n'aura pas la même figure et va évoluer sur 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 ans. En conclusion, on va introduire une science, voir les problèmes, les options possibles, parce qu'une science pose des problèmes. Nous pose des problèmes au niveau de notre réflexion, notre façon de voir le monde. Offrir de la vulgarisation parce que c'est l'objectif de la chaîne et permettre une initiation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!